Ben, parce que j'aime bien le modèle français, j'aime bien le modèle de la fac où j'étudie, et parce que je pense que la France est le pays des opportunités. J'étais tellement passionné de venir en France, et surtout dans l'une des plus grandes universités françaises. Donc c'était un rêve pour moi, et le jour qu'on m'a envoyé la notification que j'avais la possibilité de venir étudier ici, c'était une véritable joie pour moi, j'étais fou de joie. D'abord, il a fallu 2 semaines pour que mon dossier soit soumis, soit accepté comme un dossier susceptible d'être étudié. On a plusieurs papiers à faire, attester qu'on a un tel montant dans un compte bancaire, si possible avoir de la famille ici, et ce n'est pas le cas de tout le monde. Sur place, passer par l'office de l'immigration, faire des visites médicales, il y a beaucoup de charges à payer. Pour vivre ici en France, je dois de montrer 615 € par mois. Si je vais étudier un an, ça fait 12 fois les 600. Tout le travail administratif, c'était très lourd ici. Et on m'a demandé certains papiers qui n'existaient même pas dans mon pays. Donc là aussi, c'était OK, je ne savais pas. Bien, malgré qu'on a des papiers, tous nos papiers ont été fournis par l'université. On a des ordres de mission. On a des assurances, malgré tout ça, j'ai été bloqué tout un mois. La première fois que j'ai demandé pour mon visa, en fait, c'était rejeté. En fait, je ne sais pas trop. En fait, on m'a pas donné la raison. Donc presque à 10 jours même de mon voyage, je ne savais pas si j'allais pouvoir effectuer mon voyage. Les étudiants étrangers, ils n'ont pas juste des frais d'inscription à l'université à payer. Pour beaucoup, quand ils sont des étudiants donc extra-communautaires, ils doivent d'abord faire toute une procédure sur Campus France. Elle est payante. Ils payent, ils ne sont pas certains d'avoir leur inscription dans une université, et même quand ils ont leur inscription à l'université, ils ne sont pas certains d'avoir leur visa. Donc ils vont dépenser, ils vont investir, sans avoir la garantie que ça va déboucher sur une inscription. Eh ben, je fais plusieurs travails. Je donne le cours d'anglais, je fais des babysitting et après, je travaille pendant les vacances d'été. J'ai beaucoup travaillé dans le magasin à Decathlon, dans un restaurant comme une serveuse. Donc, ouais. Maintenant, j'ai bossé dans une pizzerie et aussi je suis le réceptionniste dans une hostel, c'est-à-dire que j'ai du travail maintenant pour financer mes études et financer la vie ici à Paris, que c'est si cher. En deuxième année, j'étais obligée de payer mes études toute seule. Donc j'ai dû emprunter de l'argent à des amis, ensuite les rembourser plus tard, travailler beaucoup plus. Il ne faut pas se leurrer sur autre chose. Arriver en France, ce n'est pas une aide financière qui va leur permettre de se consacrer à 100% de leur temps sur leurs études. Ils travaillent. Et quand ils travaillent, ils payent des cotisations. Ces cotisations, ça ne va pas leur assurer, eux, un droit au chômage, un droit à la retraite. Donc je pense que c'est une force de travail pour notre pays, alors même qu'ils sont étudiants. Si ça applique aux étudiants de maintenant, comme moi qui j'ai fait mon Master 1, et si ça m'applique pour le Master 2, je pense que je ne peux pas réussir à trouver l'argent. Peut-être que je vais emprunter dans une banque ou quelque chose comme ça. Peut-être que je dois retourner en Colombie, peut-être. Je ne viendrai même pas, puisque les 243 € qu'il fallait payer pour les frais d'inscription, ce n'était pas d'abord facile pour moi, et les 3800, ça c'est impensable en fait. Qu'est-ce que je vais vendre pour payer 3800 €? Non, c'est pas possible, je ne viendrai même pas, j'aurais abdiqué longtemps. Eh ben, c'est tout simplement que, certes, en fait, quand les étudiants étrangers qui viennent ici, on a souvent une image que ils viennent ici parce que d'une part, c'est des étudiants qui sortent bien, soit ils sont brillants intelligemment, donc ils peuvent avoir l'aide par l'État, soit français, soit indien ou soit autre. Et sinon, on voit aussi deuxième type qui ont beaucoup de l'argent, donc soit dans l'école de commerce, l'école de management, mais aussi il existe des étudiants qui sont entre les deux, qui n'ont pas les moyens. Personnellement, j'interpelle les autorités parce que cette mesure n'est pas de nature à améliorer la collaboration entre la France et puis les pays, notamment africains. Parce que nous savons aujourd'hui les grands défis qui s'imposent à l'Afrique en matière de développement.
Et il n'y a pas de développement sans éducation. En fait, je pense que de façon générale, ce qui est en train de se produire avec ce choix d'augmenter les frais d'inscription des étudiants extracommunautaires, c'est en fait faire écho aux politiques migratoires actuelles. On exclut, on altérise, on refuse aux autres la condition de semblable. On refuse de considérer en fait que l'université c'est un lieu d'hospitalité, un lieu de production et de circulation de savoir. Il a dit qu'il allait rebâtir la coopération entre l'Afrique et la France sur de nouvelles bases. Et ça va se jouer avec la jeunesse. Mais est-ce que cette coopération aujourd'hui, est-ce que c'est ce que dit son discours? C'est carrément le jour et la nuit. C'est carrément le jour et la nuit. Il dit qu'il va renouveler le Campus France et qu'il devrait favoriser les études des étudiants africains en France, tout ça là, et que le centre de la francophonie à Ouagadougou devrait être renouvelé parce que moi j'étais membre de la francophonie aussi. Et il n'y a rien de cela. Et voilà, c'est sa manière d'améliorer l'intégration des étudiants africains en France, de favoriser la mobilité des étudiants africains. C'est ça, c'est sa politique là, c'est sa manière d'améliorer. En fait, c'est choquant.